Je voudrais vous soumettre un cas de conscience, chers amis téléspectateurs, les rapports entre les oncles et leurs neveux. Est-ce que c'est l'oncle qui doit aller vers le neveu, ou les neveux, les nièces d'ailleurs, ou est-ce que ce sont les neveux et nièces qui doivent aller vers l'oncle? C'est pas une question sans intérêt, à mon avis, à mon point de vue, en tout cas. Alors, je dis cela parce que j'ai eu un débat avec ma sœur, qui a justement des enfants, à ce sujet. Et elle me dit, tu devrais davantage t'intéresser à tes neveux, à ce qui leur arrive, etc. Et je lui ai répondu, mais eux devraient aussi s'intéresser à moi, à ce qui m'arrive. Parce que moi, je représente leur futur. Ça a toujours été comme ça. Quand un enfant qui vient de naître, c'est quand même pas, c'est à lui d'apprendre des choses sur le monde, de voir des choses exister, de voir des parents à lui, des gens de son voisinage, de sa proximité, de sa famille, qui sont plus âgés que lui, plus épanouis, plus développés que lui, plus avancés que lui, et de se dire que ces gens-là, quelque part, on doit faire comme eux, on doit suivre leur exemple. Ne serait-ce que pour parler, ne serait-ce que pour marcher, etc., etc. En revanche, en quoi un adulte devrait-il prendre exemple sur un enfant? Alors je sais bien qu'il y a la notion de pureté qui est intéressante, il y a la notion de jeunesse qui est intéressante. J'en ai parlé, je dois avouer qu'effectivement, ce n'est pas sans importance d'avoir l'exemple d'une pureté, l'exemple d'une jeunesse, quelque chose qui n'a pas encore été corrompu, qui n'a pas été encore déformé. Mais ça vaut pour les enfants très jeunes. Là, je parle de neveux qui ont quand même plus d'une trentaine d'années. Donc, ma sœur me reproche de ne pas m'intéresser à ce qui est arrivé à mes neveux depuis 10 ans ou 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Est-ce qu'ils se sont mariés? Quelle a été leur carrière? Etc. etc. Et elle me dit même que ça a été une preuve que je ne m'intéresse pas à elle. Et je lui ai répondu que je pourrais exactement faire le même reproche en sens inverse, à savoir qu'eux ne s'intéressent pas à moi, ils ne veulent pas me rencontrer, ils ne veulent pas, il ne faut pas rencontrer leur épouse, ils ne m'invitent pas à leur mariage, ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas à me rencontrer, ça ne les intéresse pas, alors que je suis leur oncle, le seul, le seul oncle qu'ils aient, ou même tante d'ailleurs, du côté de leur mère, puisque je suis ma sœur et ma sœur, enfin, il y a une autre sœur, une sœur aînée aussi, qui existe, qui a 81 ans, à peu près. Bon. Donc, voilà. Et puis, deuxièmement, j'ai quand même un certain nombre d'activités assez intéressantes, de recherche, et ça non plus, ça n'est pas inintéressant. Bon. Alors ça, c'est un point qui reste à débattre. Qui doit fréquenter qui? Alors maintenant, pourquoi on en est arrivé à cette situation c'est assez complexe. Et d'ailleurs, j'ai le même problème avec les trois fils de ma sœur aînée, que je ne vois pas non plus et que j'ai complètement perdu de vue. Alors, c'est un mystère, je ne sais pas si ça se produit souvent, en tout cas c'est intéressant à signaler. Mais ce qui est intéressant, surtout, ce que je voulais dire, c'est le fait qu'effectivement, d'une manière générale, nos anciens, font sens pour nous. Nos parents font sens pour nous. Il y a un culte des ancêtres qui fait sens. Et donc on ne peut pas parler de réciprocité, on ne peut pas inverser les rôles en disant de la même façon qu'il faut avoir le culte des ancêtres, les ancêtres doivent s'intéresser à nous, etc. etc. Ou exactement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à nos ancêtres qu'éventuellement ils s'intéresseront à nous? Si on admet en plus un certain intérêt pour les décédés,
pour les désincarnés, ce qui est d'ailleurs mon cas, de cette mesure. Je m'intéresse effectivement aux morts de ma famille, de mes proches, etc. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Maintenant qu'on puisse être protégé par ces personnes qui sont plus âgées que nous, oui, de certaine manière, on peut leur demander protection. Mais on peut aussi, bien sûr, faire jouer la solidarité en sens inverse. C'est vrai. On sait très bien que maintenant, ce sont les jeunes qui vont payer les retraites des vieux, quelque part. Donc, est-ce que moi, par exemple, si j'ai des problèmes d'argent, est-ce que je peux faire jouer la solidarité en demandant à mes neveux de m'aider? Comme des parents vont demander à leurs enfants de les aider. Ça... Non, mais je dis ça comme ça, ma soeur ne m'a pas du tout posé ce problème-là, mais à la limite, pourquoi pas? Dans ce sens-là, oui. Effectivement, alors c'est une bonne règle, c'est une façon intéressée, mais la question de savoir si c'est intéressé ou pas est complètement secondaire. Tout peut avoir un certain intérêt, c'est jamais complètement gracieux et gratuit de demander, de créer un lien avec quelqu'un, de s'intéresser à quelqu'un. Tout se joue à plusieurs niveaux, c'est pas un problème en soi. Mais je vous signale quand même ce problème-là, à savoir, il faudrait vraiment réfléchir sur dans quel ordre les choses doivent se faire. Moi, à mon avis, notre histoire doit nous inspirer. Et je disais à ma sœur, et je terminerai là-dessus, que si dans 10 ans ou 15 ans je devais décéder, d'ailleurs j'aurais dans cet âge-là, j'aurais plus de 80 ans, eh bien mes neveux auront bien bonne mine en disant bah oui, notre oncle maternel, on l'a pas vu depuis 30 ans, on s'est pas intéressé à ce qu'il faisait, on lui a pas demandé si on pouvait l'aider, et lui, ben lui non plus, il s'est pas intéressé à nous, voilà. Et je leur dirais, c'est dommage, moi par exemple, si j'avais un oncle, ils sont tous morts en l'occurrence, si j'avais des gens de la famille qui étaient encore en vie, des proches, des frères, sœurs de mes, de mes parents, j'essaierai de les contacter, j'essaierai de leur demander de leurs nouvelles, savoir si tout se passe bien pour eux, comment ils vivent leur vie, qu'ils racontent un peu leur vie. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait faire. Même si les parents eux-mêmes ont la responsabilité d'élever leurs enfants. Mais ça, c'est un autre problème.